une église de Satan, Titan et Olympien. Témoignage du frère Bobby. Bienvenue frère, nous sommes dans une guerre. Cette terre est un champ de bataille, et l'église est la ligne le front de la guerre, contre les anges déchus, et nous sommes opposés par les dieux de l'Antiquité et les dirigeants de la terre, qui colonisent le monde des hommes, dit le Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Rétrospectivement, j'ai été invité à fréquenter une église qui était une congrégation de Satan, car à la fin des temps, l'église de Jésus est devenue un champ de bataille, car l'ennemi juré de Dieu et des hommes a pris le contrôle de beaucoup d'autels. Peu de temps après avoir rejoint la congrégation de Satan, j'ai commencé à voir des phénomènes inexpliqués et des activités paranormales. En vérité, mes yeux spirituels ont été ouverts pour voir les réalités horribles et monstrueuses du monde des esprits qui est habité par des démons hybrides, des anciens titans et des monstres mythologiques. Frères, les dirigeants de cette terre opèrent au-delà de la voile des yeux optiques. Ce fut pendant mon initiation que j'ai commencé à travailler avec les titans, et les dieux de l'Antiquité qui règnent sur la terre. J'ai vu des créatures anciennes et d'horribles, qui sont des dieux mythologiques des temps anciens. Après mon initiation à l'occultisme, on m'a donné des démons qui étaient toujours avec moi, car partout où j'allais, je me déplaçais avec des démons nains. J'étais accompagné d'une femme démon et des créatures démoniaques, telles que des rhinocéros et des oiseaux démoniaques. Après mon initiation, je devais être baptisé et c'est pendant le baptême que pour la première fois j'ai vu le prince de ce monde, l'ennemi juré de Dieu et le monde des hommes. Lorsque le prince de ce monde est apparu dans cette église, j'ai vu sa formidable armée au sommet de la montagne qui s'était élevée de façon surnaturelle devant la congrégation. Le diable était accompagné des anciens fils du ciel. J'ai vu des géants humanoïdes de haut niveau et des géants du monde de l'Antiquité. Parmi les soldats de l'armée de Lucifer, il y a des démons hybrides, des serpents mythiques. J'ai vu des animaux mythologiques. La vue de l'armée de l'ennemi qui fait la guerre contre le royaume des cieux et l'humanité était formidable et a coupé le souffle. Frères, nous sommes en guerre contre les anciens résidents du ciel, car ils ont pris le contrôle de la terre et ils sont le chef de ce monde. Nous sommes en hostilité et en conflit avec ces dieux de la mythologie et des titans qui détiennent la race humaine en captivité. Ces êtres formidables mènent une guerre éternelle contre le royaume de la lumière. Le régime dictatorial du diable tient le monde humain enchaîné et captif, mais vous devez savoir qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera, et toute langue qui vous accuse de jugement, vous la condamnerez. Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justification vient de moi, déclare le Seigneur, dise la Bible. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Quand j'ai rejoint cette église de Satan, j'ai été chargé de voler les étoiles, le potentiel et le destin de 5 jeunes filles, mais je n'ai pas réussi à voler le destin et l'étoile d'une de ces jeunes femmes. Tout échec est fortement puni dans le monde de Satan. La hiérarchie était en colère contre cet échec. En conséquence, j'ai reçu l'ordre d'offrir une vie humaine en sacrifice. Afin de compenser cet échec, autrement je devais payer avec ma propre vie. Je devais offrir une vie humaine avant un rassemblement international de cet ordre secret, appelé Action de grâce, rapidement après avoir pris au service d'Action de grâce auquel assistait le prince de ce monde, le dragon, et sa formidable armée. Je devais offrir un sacrifice humain, et le non-respect signifiait la mort de mon fils qui était dans le coma dans l'hôpital. Et donc après le service de remerciement où j'ai été baptisé, sur le chemin du retour, j'ai vu la sœur cadette de la dame que je tenais séquestrée dans l'hôtel. Elle était l'une de 5 dames que j'avais ciblées pour voler son étoile, mais j'étais incapable de le faire à cause de sa foi. Je devais capturer son étoile et son destin mais j'avais échoué. En conséquence j'ai été puni et je devais offrir une vie humaine en sacrifice pour compenser cela. Plus tard j'ai vu la petite sœur de cette dame que j'avais séquestrée. Elle cherchait sa sœur que je gardais à l'hôtel en séquestration. La fille m'a dit: je cherche ma sœur. J'ai appris que tu buvais avec elle au bar. Je lui ai répondu: je n'ai pas vu ta sœur et je ne sais pas où elle est. Trop vite la jeune fille me dit: frère, j'ai rêvé un mauvais rêve pour toi. En fait j'ai rêvé que tu étais morte. Fais attention, mais puisque j'étais pressé j'ai ignoré son avertissement. Quand j'arrive à l'hôtel j'ai vu sa grande sœur que je tenais à l'hôtel. Elle me demandait de la laisser partir. Plus tard le prêtre m'appela pour me demander de la laisser partir. Le prêtre me dit: vous devez vous précipiter et de trouver une victime qui sera offerte en sacrifice humain, sinon cela entraînera la mort de ton fils hospitalisé et dans le coma à l'hôpital. Ce jour-là à minuit, je sortis ma pyramide et mon étoile, j'ai allumé des bougies et j'ai placé un gros pot d'eau devant moi.
Très vite j'ai commencé à invoquer l'esprit d'un garçon de 12 ans que je connais dans le quartier. En effet, ce garçon était la cible que j'avais pointée pour le sacrifice humain, alors que j'ai continué d'appeler son nom par incantation et prière magique. Enfin son esprit apparut dans l'eau que j'avais devant moi. Quand il s'est montré, j'ai pu voir ces images en direct dans sa maison. Aussitôt que l'image directe de ce garçon de 12 ans apparut dans l'eau, j'ai vu que derrière lui, il y avait un petit gamin à la porte, qui jouait avec un petit bâton en bois. Dès que j'ai commencé à faire de formules magiques et des incantations, j'étais sur le point de capturer l'esprit de ce garçon de 12 ans, mais quelque chose d'imprévisible se produit. Le petit gamin qui jouait derrière ce garçon de 12 ans à la porte avec le bâton en bois s'est mis à pleurer. Du coup ses parents sont sortis de la maison. Je regardais cette image directe dans l'eau qui était devant mon hôtel. Pendant que ce petit enfant pleurait, j'ai vu ses parents sortant de la maison pour vérifier ce qui n'allait pas avec leur fils. Quand ils sont sortis précipitamment, ils ont vu un chat, et ils ont eu peur. En conséquence ils sont entrés dans leur maison et ils ont commencé à prier Dieu. Généralement les gens se méfient de chats dans notre pays. En Afrique les gens se méfient des chats, car les sorcières pénètrent souvent dans le corps de chats pour surveiller leurs cibles. À vrai dire le chat est un véhicule de sorcier. Le chat est une caméra de sorcier. Et lorsque le parent de ce petit enfant ont commencé à prier, rapidement un vent fort, mystérieux et puissant se mit à souffler dans mon temple. Et ce vent puissant a tout dispersé dans mon temple. Quand le vent s'est arrêté, j'ai rallumé le bougie, et j'ai prié les dieux de l'Antiquité pour la protection. Pendant ce temps, le parent de ce gamin invoquait le feu du ciel. Comme ils ont continué à prier, du coup j'ai commencé à voir le feu de Dieu dans mon temple mystique. J'ai immédiatement demandé l'intervention de démons qui étaient dans mon temple. Ces démons qui étaient mes associés étaient des démons hybrides, des démons nains et des monstres. Après la dévastation de cette prière, nous nous sommes réunis en urgence afin d'envisager des contre-mesures. Et puis très rapidement nous sommes sortis à la rencontre de cette famille qui a perturbé et renversé mon temple par leur prière. Nous avions décidé de punir le parent de ce gamin. Quand nous sommes arrivés devant la porte de la parcelle où cette famille louait la maison, j'ai vu que la situation était grave et dangereuse. En effet nous avons rencontré des anges protecteurs. Ils étaient brillants. Ces angels éclatants qui protégeaient cette famille étaient des chérubins et ils étaient stationnés à la porte. Frères, si vous priez avec sérieux, ne vous y trompez pas. Les chérubins protecteurs sont là autour de vous. C'était en fait la première fois que je voyais les anges brillants de Dieu. Dans le passé j'ai vu les anges de Satan, j'ai vu les anciens titans et les Olympiens. En gros, quand nous nous sommes levés pour détruire cette famille qui était dans la prière, j'étais accompagné pour des géants, de monstres et de bêtes démoniaques. En outre, cette famille priait au Seigneur par peur de la sorcellerie quand ils ont vu le chat. Ils n'étaient pas sérieux avec Dieu, ils étaient charnels, malgré leur légèreté. Il y avait quand même la puissance de Dieu quand ils ont prié. Cependant ils ne pouvaient pas réaliser cela, ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait dans le monde invisible quand ils appelaient le feu de Dieu. Frère, tu dois comprendre que la nuit un petit chat peut se transformer en un énorme dragon et une bête démoniaque. Dans ce conflit j'étais accompagné par des aigles de Satan et des démons. Cependant, quand nous sommes arrivés devant la maison de cette famille, nous avons vu les anges de guerre, les anges protecteurs qui nous ont opposés. En observant ces anges j'ai vu qu'il y avait une lumière énorme et intense qui jaillissait de leur corps, et nous avons été aveuglés par la lumière intense venant de ces anges de guerre, déployés par Dieu pour cette famille. J'essayais de regarder ces êtres célestes de lumière mais c'était difficile à regarder. J'avais l'impression que nous étions encerclés et entourés, pendant que nous essayions d'identifier ces êtres angéliques de lumière dans cette lumière intense et aveuglante. Je pouvais entendre la voix de cette famille prier et appeler le feu et demander à Dieu d'envoyer ses anges. Ils n'avaient aucune idée que les anges de la guerre étaient déjà descendus pour se battre pour eux. Ils continuaient à prier, et quand j'observais ces anges de guerre, j'ai vu des épées incroyables que je n'ai jamais vues sur la terre. Je ne sais pas comment décrire ces épées enflammées de l'armée du ciel. C'était à couper le souffle. Quand ces anges bouguaient ces épées clignotantes contre le géant et les titans qui étaient avec moi, vous ne pouvez pas imaginer la destruction et le bombardement. Il y avait de la bousculade et nous étions éparpillés. J'ai vu que ces chérubins sont venus avec des lions célestes et des aigles célestes au-delà de toute description. Ces animaux célestes étaient à couper le souffle et impressionnants. Les lions et les aigles célestes ont attaqué des éléphants démoniaques et des rhinocéros démoniaques qui sont venus avec des démons hybrides contre cette famille. Nous étions débordés et accablés. Je tremblais. Soudain je reçois l'appel du prêtre me disant, « Je peux voir ce qui se passe. Je peux voir la bataille à laquelle vous faites face, mais que vous le vouliez ou non, vous offrirez cet enfant de 12 ans en sacrifice, sinon c'est votre enfant qui mourra. » Quand nous avons été dispersés par ces anges protecteurs,
Immédiatement je suis allé au temple, et le prêtre me dit, vous n'avez pas le choix, vous devez offrir ce garçon de 12 ans en sacrifice sinon vous mourrez à sa place. Immédiatement je me suis souvenu de la prophétie de la dame qui m'a dit j'ai vu que tu étais mort dans le rêve. Quand j'ai réalisé le danger qui était devant moi, je suis devenu plus déterminé, la situation était critique. J'étais dans mon bureau quand j'ai vu que je suis devenu moitié animal moitié humain, j'étais transformé, mon côté droit était celui d'une bête et mon côté gauche est devenu monstrueux, je ne pouvais même pas savoir qui j'étais, je suis devenu autre chose, je n'avais pas d'autre choix que de sacrifier ce garçon. J'ai dit au prêtre de ne pas s'inquiéter, je le promets, je vais certainement attraper ce garçon, c'est une promesse. Je suis retourné vers la parcelle où habitait le jeune garçon, dès que je suis arrivé devant leur parcelle, j'ai vu de loin le chérubin gardien debout devant la porte et gardant l'endroit. Ces guerriers célestes étaient à couper le souffle et formidables. Je ne pouvais pas m'approcher de ces êtres. Je souhaite que le Seigneur vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir l'armée du ciel se battre pour vous, car quand vous les voyez, vous ne craindrez plus jamais rien sur cette terre, ils sont époustouflants et formidables, mais j'étais déterminé à sacrifier cet enfant, car le serviteur de Satan n'abandonne pas, ils sont toujours déterminés. J'étais en train d'élaborer une stratégie contre ce garçon, et à l'aube, j'ai continué à installer des pièges. Je me disais en moi-même, le matin ce garçon va à l'école, quand il se réveille le matin, il y a un endroit dans leur complexe où sa mère lui lave, quand j'identifie l'endroit où sa mère le lavait dans leur enceinte, aussitôt j'ai placé un piège à cet endroit, j'ai déployé également le démon de surveillance et de contrôle à cet endroit, puis j'ai cherché où le garçon joue dans la rue, une fois que j'ai trouvé l'endroit où le garçon joue avec ses amines, rapidement je déploie un autre piège et un autre démon de surveillance. Et quand j'ai vu l'un des jouets avec lequel le garçon joue sur le sol, j'ai décidé de placer un démon dans ce jouet. Le but de ce démon était de causer des malentendus et des conflits entre ce garçon et ses amis, afin qu'il soit en infraction et en flagrant de délit. Cela me donnerait la légalité d'entrer et de le détruire, car la colère est une porte dans le monde des esprits. En fait j'ai cherché une porte d'entrée et la légalité, afin d'entrer et de détruire. Alors que je cherchais la légalité, j'ai vu l'endroit où la mère de ce garçon séchait les vêtements de cet enfant, et là je plaçais un démon dans ce séchoir à linge où il séchait ses vêtements. Je devais miner le champ quand les gens dormaient. Je plaçais des collets et des pièges autour de son quartier, car les anges brillants de la guerre y étaient stationnés à la porte de ce complexe, et je ne pouvais pas m'approcher, quand les gens dormaient. J'ai passé toute la nuit à placer des pièges, afin de capturer le garçon. Frère, quand nous dormons, nous devons comprendre que l'ennemi est à l'œuvre en élaborant des stratégies contre la journée et en plaçant des collets, des pièges et des trucs partout, afin de nous faire tomber. Nous vivons dans un champ de mine donc prions sans cesse, car l'ennemi connaît la rue dans laquelle nous passerons dans la journée, il sait que nous irons à l'école et au travail, c'est là qu'il placera des pièges et des embûches contre nous. L'ennemi viendra à notre école et à notre lieu de travail et il utilisera notre collègue à l'école et au travail. Les enfants de Dieu doivent se réveiller tôt, pour défaire et détruire tout ce que l'ennemi a mis comme piège et embûche, car tout ce qui arrive dans la journée, arrive d'abord dans la nuit dans le monde spirituel quand nous dormons. Il y a toujours des gens qui complotent et planifient des destructions et le chèque contre nous. Ce jour-là, pendant que les gens dormaient, je plaçais les embûches partout, je posais des pièges partout, je devais tuer cet enfant ou mourir, ma vie était en jeu, il n'y a pas de pitié et de compassion dans le monde de Satan. Quand c'était l'aube j'avais déjà fini de placer des pièges partout, je t'ai positionné à une distance relative en attendant que la cible se réveille. Quand c'était l'aube, j'ai vu passer un évangéliste, puis j'ai vu une femme qui était une vendeuse de pain. Elle est venue demander à la mère de ce garçon l'argent pour le pain qu'elle avait pris à crédit. Quand j'ai vu cette vendeuse frapper à la porte de cette famille, j'ai réalisé que la mère de ce garçon avait des dettes, et elle devait de l'argent à la vendeuse. Je me suis dit, si la mère de ce garçon est endettée, si seulement elle devait quelque chose à cette vendeuse, ceci sera la porte par laquelle j'entrerai. Il se révéla que la mère de ce garçon était endettée pour le pain qu'elle a pris à crédit, et cette vendeuse est venue pour récupérer l'argent. J'ai dit ceci était une opportunité pour moi d'entrer. Rapidement je suis entré à l'intérieur de la vendeuse, je veux dire j'ai envoyé un démon de malentendu à l'intérieur de la vendeuse. Quand le démon de malentendu était entré dans cette femme, cet esprit impur a commencé à parler dans son esprit et lui dit de commencer une altercation avec la mère du garçon. Ce démon que j'ai envoyé dans l'esprit de la vendeuse était l'esprit de malentendu. Nous devons comprendre que les pensées des hommes est un champ de bataille de la guerre spirituelle. Le diable envoie souvent des démons pour attaquer les pensées des enfants de Dieu. On pense que les pensées qui viennent dans la tête des enfants de Dieu viennent d'eux-mêmes.
À vrai dire, ils sont causés par les démons qui chuchotent dans leur esprit. Quand le démon du malentendu était entré dans la vendeuse, celle-ci a commencé à se dire dans son cœur, si cette dame qui me doit de l'argent ne paie pas l'argent aujourd'hui, je ne l'écouterai pas. En fait, j'ai dit à l'esprit de malentendu, cette vendeuse ne devrait pas écouter tout ce que la mère de ce garçon dirait, afin de les amener à se disputer. Frère, il y a des démons qui viennent à l'esprit des enfants de Dieu et se mettent à les parler dans leur esprit. Cette conversation prend la forme de pensées leur disant de faire des choses. Le démon peut venir dans votre esprit et commence à vous dire, si cette personne vous parle mal, vous devriez aussi réagir. Vous ne pouvez pas le laisser vous rabaisser, vous devez lui montrer que vous êtes quelqu'un et que vous ne laisserez personne vous humilier. Les démons parlent toujours dans l'esprit des enfants de Dieu. Vous ne saurez pas que vous avez une conversation avec un mauvais esprit à moins que vous ne soyez rempli de la parole de Dieu et d'esprit de Dieu, sinon vous suivrez les instructions du démon qui a une conversation avec vous dans l'esprit. Et donc le démon parlait à l'esprit de cette vendeuse. La vendeuse a commencé à se parler en disant, cette femme a pris le pain à crédit aujourd'hui, elle va payer. Elle a commencé à frapper très fort à la porte de cette femme. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle frappait très fort parce qu'elle était sous la manipulation, mais la manière dont elle était frappée sur cette porte révélait le conditionnement de son esprit qui était sous la manipulation. En fait, lorsque la femme frappait à la porte, j'étais déjà dans son corps. Je veux dire que j'ai opéré une projection astrale dans son corps. J'étais entré dans son corps et j'ai pris le contrôle de son esprit et elle était sous mon influence. Je veux dire quand elle frappait à cette porte ce n'était plus elle. J'étais celui qui frappait la porte en utilisant son esprit et son corps, car j'avais projeté ma conscience et mon esprit en elle. Nous devons comprendre que les sorcières et les sorciers peuvent entrer et habiter dans le corps des gens comme des démons. J'étais à l'intérieur du corps de cette vendeuse et je frappais à la porte de manière brutale, afin de provoquer des malentendus et de l'aggravation. Puis cette femme a dit dans son cœur, je frappe sur sa porte mais elle refuse d'ouvrir. Aujourd'hui elle verra. La vendeuse était déjà intoxiquée par le démon de l'incompréhension qui l'animait. Je contrôlais fortement l'action de cette femme car j'étais dans son corps. Je veux avertir les enfants de Dieu. Quand quelqu'un est exaspéré contre vous, quand quelqu'un vous parle grossièrement, vous allez avoir besoin de discernement. Sinon vous allez réagir dans la chair, et vous penserez que la personne agit seule. En vérité, quand les gens de ce monde font pression sur les enfants de Dieu, ils ne sont que des instruments et des outils. Il y a une manipulation démoniaque au-delà du voile. Frère, chaque fois que vous êtes soumis à la violence et à un traitement injuste, vous avez besoin de discernement pour comprendre qu'il y a probablement une influence et une manipulation démoniaque derrière la personne qui vous harcèle et vous maltraite. La maman de ce garçon n'a pas réussi à discerner l'attitude de la vendeuse qui était démoniaque. Elle n'a pas vu l'influence derrière la vendeuse. Tout de suite elle a commencé à se quereller avec la vendeuse. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas l'arbre entre eux, j'ai quitté le corps de la vendeuse. Frère, je fonctionnais comme un démon car je pouvais me multiplier en plusieurs copies. Je me tenais à une distance relative observant les deux dames se quereller. Quand le père de ce garçon est sorti pour calmer ces dames, rapidement j'ai invoqué l'ange de discorde et de conflit pour attaquer et influencer le mari de cette femme. À la suite de cela, quand cet ange de conflit et discorde est descendu, le père de ce garçon a rejoint la bagarre entre sa femme et la vendeuse. Ces gens se sont battus et se sont blessés mutuellement. En conséquence, des soldats angéliques qui étaient à la porte sont partis. Nous avons eu la légalité. Rapidement je capture l'âme du garçon, et je l'ai mis dans une bouteille. Quand j'ai capturé l'âme du garçon, immédiatement il est tombé malade et a été transporté à l'hôpital. Cependant, si seulement ses parents pouvaient avouer leurs péchés et leur prière pouvait sauver leur enfant, ils auraient pu sauver leur fils. La prière fervente du juste a une grande efficace. Le prêtre m'a demandé de suivre le garçon à l'hôpital et de l'achever. Quand je suis allé à l'hôpital pour rendre visite à l'enfant, j'ai rencontré ses parents. Ils m'ont demandé de leur décaisser de l'argent car leur enfant était hospitalisé. Je leur ai donné l'argent qu'ils voulaient. Ils n'ont pas compris que la prière était la seule arme qui pouvait sauver leur fils. Quand je suis allé rendre visite au garçon à l'hôpital, il m'a dit à mon oncle, comment pouvez-vous me laisser mourir? Je connaissais cette famille et ce garçon, mais j'étais déjà devenu un animal démoniaque. J'avais le cœur d'une bête féroce. Il n'y avait aucune pitié et empathie dans mon cœur. Je suis allé à l'hôpital avec une boisson qui était du sang que j'ai offert à l'enfant. Quand l'enfant l'a but, sa mort a été scellée. Sa mère qui n'était pas une femme de prière a également demandé à boire ce jus qui était du sang. Rapidement le prêtre m'a appelé et m'a demandé, pourquoi avez-vous laissé la femme boire le jus? Tu vas devoir l'initier à l'occultisme. Elle doit nous servir. 2 semaines plus tard, l'enfant était mort. Alors que les gens pleuraient dans ses funérailles, j'ai vu son esprit s'asseoir devant leur maison.
L'âme de l'enfant a assisté aux funérailles pendant 3 jours, avant d'aller en captivité dans le monde de Satan. Cette famille a perdu la guerre parce qu'ils étaient de chrétiens charnels, ils avaient une double vie, ils n'étaient ni froid ni chaud comme une